S'il y a bien une chose sur laquelle personne n'a d'emprise, c'est bien le temps. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on souhaite, les aiguilles du cadran continueront toujours de tourner. Et pourtant, qui n'a jamais songé à ce qu'elles ralentissent à l'approche d'une deadline, qu'elles accélèrent durant l'attente d'un rendu, ou bien même qu'elles se figent, ne serait-ce qu'un instant, le temps de prendre une pause. Malgré ça, ces 3 aiguilles poursuivront toujours leur rotation. Et donc, si cette horloge est actuellement figée, cela doit simplement dire que ses piles sont vides. Depuis la nuit des temps, on cherche à visualiser ce dernier. Du simple cadran solaire au radio-réveil analogique, le temps rythme nos journées et connaître son avancement est la seule sensation de contrôle que l'on peut avoir sur celui-ci. Si de nos jours on a plutôt tendance à vérifier l'écran de nos téléphones, les montres et horloges ont presque toujours eu vocation décorative. Et puisqu'elles sont vouées à nous accompagner toute la journée, autant qu'elles participent à l'embellir. En suivant ce constat, je me suis dit que si les aiguilles de cette horloge sont restées figées si longtemps, c'est sûrement qu'elles ont manqué d'attirer mon attention. Et donc, tant que cette horloge est décrochée du mur, autant en profiter pour essayer de remédier à ce problème. À la base, cette horloge, je l'ai achetée pour un tournage. Elle a dû apparaître du genre 3 secondes à l'écran. L'intention était d'opter pour un design minimaliste, passe-partout, et c'est exactement ce qu'elle fait. Être là sans vraiment exister. Mais si elle doit rester accrochée à mon mur, autant qu'elle soit plus qu'un simple objet fonctionnel. Autant en faire un vrai élément graphique, un objet qui attire l'œil et embellit la pièce. Comme je le disais plus tôt, de nos jours, on a plutôt tendance à regarder les écrans de nos téléphones pour vérifier l'heure de la journée. De ce fait, le rôle décoratif des objets tels que les horloges dont la fonctionnalité et l'usage ont été dépassés par la numérisation et la dématérialisation de notre époque est encore plus important. Puisque désormais, la seule plus-value de cette horloge par rapport à un smartphone, c'est son aspect physique et sa capacité à occuper visuellement l'espace. Après des années où les intérieurs se sont aseptisés avec des objets ultra minimalistes, la tendance revient vers des pièces plus expressives avec du caractère qui véhiculent des émotions et un véritable parti pris esthétique. En réfléchissant à ce que je voulais faire pour ce cadran, je me suis dit qu'il serait donc intéressant d'exploiter ce paradoxe, représenter visuellement l'obsolescence de l'horloge à une époque où le numérique a pris le dessus. L'idée, c'est de créer un visuel plutôt chargé, inspiré du maximalisme, tout en intégrant des références au minimalisme du design original. Un mélange d'esthétique contrastée qui reflète cette dualité entre l'aspect physique de l'horloge et le monde numérique qui a pris le dessus sur cette dernière. Je commence donc par reproduire le design original au bon format dans Illustrator. L'idée, c'est d'avoir une base propre pour réaliser le design final tout en gardant une référence au cadran d'origine. L'intention est de construire un visuel basé sur une grille de carrés à la manière des écrans dont l'affichage est basé sur une grille de pixels. Ça permettra aussi d'appuyer la dualité entre analogique et numérique en confrontant un visuel très carré au cadran circulaire de l'horloge. Pour ajouter un peu de profondeur, je crée une deuxième grille avec des carrés plus petits de traits plus fins. Une fois en place, ces 2 grilles me permettront donc de structurer et placer les éléments de mon visuel de manière plus réfléchie. Dès le départ, je savais que je voulais intégrer une phrase pour contextualiser l'intention derrière ce redesign. Le tout en utilisant une police pixelisée ou croppée de manière géométrique, à la manière d'un écran qui rencontrerait des problèmes d'affichage. Toujours dans cette logique de créer un contraste entre numérique et analogique, j'utilise une alternance entre 2 polices. La première, Helvetica, qui était déjà utilisée pour les chiffres du cadran original afin de garder du lien avec ce dernier. Et la seconde, Neuebit de Pangram Pangram, une police qui s'inspire de l'aspect bitmap avec un rendu pixelisé qui viendra trancher avec la sobriété d'Helvetica. Ensuite, j'intègre une référence à la grille de transparence que l'on aperçoit régulièrement dans les logiciels de design pour créer du contraste avec l'aspect très minimaliste de ma grille. Puis je commence à poser différents aplats pour tester d'éventuelles compositions qui rendraient le visuel plus dynamique. Pour la couleur, j'opte pour une seule couleur dominante qui est le jaune. Déjà parce que ça attire l'œil, mais essentiellement parce que je trouve que ça fonctionnera bien avec la colorimétrie de la pièce où l'horloge sera installée. Pour le reste, j'utilise du noir, du blanc et du gris pour garder un visuel très contrasté qui garde des références aux couleurs du cadran original. J'ajoute ensuite des bandes noires et jaunes, un peu inspirées de celles des crash tests ou du prototypage industriel. Ça vient apporter un aspect technique et expérimental au design qui, encore une fois, est une référence à la notion d'objet physique. Après quelques essais, je finalise une structure qui me convient. Mais il manquait encore un petit truc.
Il semblerait intéressant d'ajouter une texture pour ajouter de la profondeur à l'aspect très géométrique actuel. Je me suis dit alors que je pourrais m'inspirer du bitmap pour ajouter une trame abstraite au visuel. Je passe donc sur Photoshop pour expérimenter avec différentes photos et voir quelle texture pourrait convenir. Une fois satisfait, j'intègre le tout dans mon visuel en écrêtant la texture dans mes différents aplats afin de créer plus de relief. Enfin, dernier point, pour pallier un peu plus à cet aspect très géométrique et rigide, j'intègre des aplats plus organiques qui peuvent faire penser à des graphiques météorologiques ou à des éléments d'un planisphère. Ça permet d'avoir une référence abstraite au temps qui passe, tout en créant des mouvements entre les aplats. Je dispose donc ces éléments à différents endroits, en blanc et en jaune, et les écrète de la même manière que ma texture bitmap pour ajouter du contraste et de la profondeur. À ce stade, le design est quasiment finalisé. J'affine quelques détails et je rajoute un encart inspiré des micrographiques techniques qu'on retrouve sur nos produits, qui une fois de plus rappellent l'aspect physique et l'obsolescence de l'objet. Une fois satisfait, on n'a plus qu'à préparer l'ensemble et envoyer le tout à l'impression. En fin de compte, une horloge n'a jamais été qu'un simple outil pour mesurer le temps. Et même si aujourd'hui son rôle premier n'est plus vraiment de donner l'heure, sa présence apporte toujours quelque chose à nos intérieurs. Ce qui compte, ce n'est pas tant sa précision ou son efficacité, mais la manière dont elle occupe l'espace et dont elle interagit avec son environnement. Si l'on vit à une époque où tout va toujours plus vite, où chacun de nos gestes est optimisé pour accéder à une multitude d'informations instantanément et où chacune de nos interfaces cherche peu à peu à disparaître derrière des écrans de plus en plus épurés, paradoxalement, il semblerait qu'on n'a jamais autant ressenti le besoin d'habiller nos intérieurs d'objets tangibles, de matières brutes et de références émotionnelles. Peut-être parce qu'au fond, malgré notre obsession pour l'efficacité et la productivité, on cherche encore des moyens de ralentir et de s'offrir l'opportunité, ne serait-ce qu'un instant, de contempler ce qui nous entoure. Le design, c'est pas juste une question d'esthétique, c'est ce qui donne du sens aux objets qui nous entourent. Il rend visible ce qui pourrait passer inaperçu et rend fluide ce qui pourrait paraître complexe. Il peut transformer une simple horloge en un élément qui ne se contente plus que d'exister, mais qui impose sa présence. Peut-être qu'un jour, on n'accrochera plus aucune horloge à nos murs. Peut-être qu'elles disparaîtront, remplacées par des interfaces invisibles. Ou bien, au contraire, l'homme gardera toujours sa nature d'observateur et continuera d'accrocher des objets qui le touchent et qui l'inspirent. Parce qu'au fond, la fonctionnalité n'a jamais été la seule finalité des choses qui nous entourent.